Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble les clés pour réussir sa validation des acquis de l'expérience, la fameuse VAE. C'est une démarche qui peut vraiment changer une carrière. Mais attention, elle demande une super préparation pour pas tomber dans les pièges. Alors voyons comment mettre toutes les chances de son côté. Voilà, cette phrase, elle résume absolument tout. C'est l'état d'esprit qu'il faut avoir. La VAE, ce n'est pas un examen qu'on bachote la veille. Non, ça demande de l'endurance, une bonne planification et une progression constante. Bref, tout comme un coureur de fond. Allez, voici notre feuille de route. D'abord, on va voir pourquoi il faut penser marathon. Ensuite, comment bien préparer sa course. Puis, comment on bâtit le fameux dossier pour prouver ses compétences. Après ça, on s'attaque à l'oral, le moment décisif face au jury. Et pour finir, on verra comment on fait fructifier ce succès une fois le diplôme en poche. Alors, pourquoi un marathon ? Eh bien parce que la plupart des abandons, figurez-vous, ils n'ont pas lieu au début, quand on est super motivé, non. Ils arrivent en plein milieu du parcours. C'est ce fameux coup de mou au milieu d'un long projet. C'est précisément là que la mentalité de marathonien, elle fait toute la différence. Passons maintenant à la prépa. Comme pour n'importe quelle course, un bon plan est juste essentiel avant même de se lancer. C'est vraiment à ce moment-là qu'on pose les fondations solides de tout le projet VAE. Ce qui est super intéressant, c'est la différence d'approche, radicale. Le bachotage en VAE, ça ne marche pas. C'est même contre-productif. Pourquoi ? Parce qu'on est évalué sur des gestes, des compétences du quotidien, pas sur de la théorie apprise par cœur. Le jury, lui, il cherche à avoir une expertise bien ancrée, pas une connaissance de surface. Et croyez-moi, la différence, elle se voit tout de suite. Ces 3 étapes sont juste cruciales pour rendre le processus moins impressionnant. D'abord, planifier son temps, c'est-à-dire bloquer des vrais créneaux dans son agenda. Ça crée un engagement concret. Ensuite, découper le travail. Ça transforme une montagne infranchissable en une série de petites collines. Et enfin, se faire accompagner. C'est comme avoir un guide qui connaît le terrain par cœur et qui sait où sont les pièges. Faut pas hésiter. Bon, on entre maintenant dans le cœur du réacteur, le livret 2. C'est le dossier écrit, la pièce maîtresse, où il faut prouver noir sur blanc qu'on a bien les compétences pour le diplôme qu'on vise. C'est la question à 1 million. Parce que ça ne suffit pas de dire « je sais faire ». Non, il faut le démontrer de manière implacable. Comment on passe d'une simple affirmation à une preuve tangible qui va convaincre le jury avant même de l'avoir rencontré ? Pour que ce dossier soit une vraie arme, voilà les règles d'or. Les phrases vagues, on oublie. Au lieu de dire « je prenais des appels », on dit « je traitais 50 appels par jour avec un taux de résolution de 95%. » On utilise les bons termes, les termes techniques du métier. On est sincère sur son vécu. Et on soigne la forme. Un dossier mal présenté, c'est comme arriver à un entretien avec une chemise tachée. Ça plombe la première impression. Le but du livret 2, c'est exactement ça. Mettre le jury en confiance. Chaque page, chaque exemple, chaque chiffre doit le rassurer sur le fait que le candidat est un vrai pro, tout à fait légitime pour avoir ce diplôme. On passe à l'étape finale, le direct, le live, la présentation orale devant le jury. C'est le moment de vérité, là où le papier prend vie. 20. Qu'est-ce que c'est que ce chiffre ? Ce sont les 20 premières secondes de l'entretien. Oui, 20 secondes. Dès l'entrée dans la salle, le jury se fait une opinion. L'attitude, la tenue, la posture, tout ça, ça parle, avant même qu'on ait dit un mot. C'est peut-être injuste, mais c'est comme ça, c'est humain. Et ces 20 secondes, elles peuvent donner le ton pour tout le reste de l'échange. Pour cartonner à l'oral, plusieurs points sont clés. D'abord, on raconte une histoire, on ne lit pas son CV. Il faut être calme, mais aussi authentique. La personnalité, c'est un atout. Et surtout, on reste positif. Même un échec, ça devient une opportunité d'apprentissage. Et un point super important, l'expérience est unique. Il ne faut surtout pas tomber dans le piège de se comparer aux autres. Cette phrase, elle est tellement vraie. Au-delà des faits, des preuves, la décision du jury, elle se joue aussi sur le ressenti. Est-ce que ce candidat inspire confiance ? Est-ce qu'il projette l'image d'un pro ? Cette dimension humaine, elle est décisive. Ça y est, le diplôme est là, le marathon est fini. Mais comme pour tout bon coureur, la question c'est « et maintenant ?» Parce que la ligne d'arrivée, ce n'est jamais vraiment la fin du voyage. C'est une perspective qui change tout. Le diplôme, ce n'est pas la destination finale, c'est un tremplin. Il ouvre de nouvelles portes et c'est le début d'une nouvelle étape de développement. Pour profiter à fond de ce succès, il faut passer à l'action. On met son CV à jour tout de suite, on partage la bonne nouvelle avec son réseau et surtout, on garde l'élan. On continue de se former, de rester curieux. C'est ça, la mentalité du coureur de fond. Toujours être en train de préparer la prochaine course. Et on termine sur cette question.
Si la VAE est une étape majeure qui vient d'être franchie, quelle est la prochaine course à préparer? Cette démarche doit donner envie de voir plus loin, de continuer à se fixer des objectifs et de ne jamais, jamais s'arrêter de progresser.